Les banderoles anti-PSG déployées à Munich, la presse espagnole qui met la pression sur Kylian Mbappé et l'attitude hallucinante de Pep Guardiola qui part complètement en vrille. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Encore une sale soirée pour le PSG en Ligue des Champions. Le club parisien s'est incliné 1-0 mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich. C'est le Sud-Coréen Kim qui a marqué l'unique but du match en première période après une sortie aérienne ratée de Safonov, le portier russe choisi par Luis Enrique pour prendre la place de numéro 1 alors que Donnarumma était disponible. Les Parisiens ont joué une grosse partie de la deuxième mi-temps à 10 après le carton rouge adressé à Ousmane Dembélé. C'est d'autant plus rageant que les deux jeunes étaient évitables pour l'international français, très critiqué lui aussi. Résultat, les joueurs de Luis Enrique s'enfoncent encore plus dans les profondeurs du classement en C1, 26e désormais, alors que certains n'ont pas encore joué. 4 points récoltés en 5 matchs, c'est clairement catastrophique pour le PSG qui pourrait prendre la porte sans même jouer les barrages. En plein match, des supporters allemands ont déployé des banderoles hostiles à Nasser El Khelaifi pour dénoncer entre autres son cumul de mandats entre le PSG, BeIN, l'UEFA et l'ECA. Une actu mercato à présent avec cet intérêt des champions de France pour Abdoukodir Koussanov, un joueur recruté 100 000 € à peine en 2023 en Biélorussie et dont la cote est désormais estimée à 20 millions d'euros. Le joueur du RC Lens qui intéresse aussi plusieurs clubs anglais prêts à passer à l'action. Côté départ au même poste, Milan Skriniar intéresse de plus en plus la Juve. Le Real Madrid a débarqué à Anfield, très gros test pour le club merengue ce mercredi soir face à Liverpool, auteur d'un sans faute pour le moment en C1 et leader de la Première Ligue. Les médias madrilènes mettent la pression sur Kylian Mbappé qui doit profiter de l'absence de Vinicius pour s'imposer comme un vrai leader sur le côté gauche de l'attaque sans doute. En conférence de presse, Jude Bellingham a pris la défense de l'attaquant français, très critiqué depuis son arrivée à Madrid. Kylian est toujours bon, il est critiqué mais c'est exagéré quand je le vois à l'entraînement. Je suis convaincu qu'il va faire encore mieux à lâcher le milieu de terrain anglais. En face, tout va bien sportivement pour les Reds, sauf peut-être en ce qui concerne le futur de certains cadres comme Mohamed Salah. Plusieurs joueurs actuels et légendes de Liverpool n'ont pas apprécié la sortie médiatique de l'attaquant égyptien juste avant ce match à propos de l'attitude de sa direction. Le buteur des Reds reproche directement à ses dirigeants de ne pas lui avoir proposé un nouveau contrat à la hauteur de son statut alors qu'il arrive en fin de bail en juin prochain. Le Barça enchaîne en Ligue des Champions, 4e succès consécutif sur la scène européenne pour les Blaugrana face à Brest, 3-0 à domicile. C'est la première défaite des Bretons cette saison en C1. Doublé de Robert Lewandowski, notamment dans ce match. L'attaquant polonais est entré encore un peu plus dans l'histoire de cette Ligue des Champions en inscrivant un doublé. Et quelle carrière! Le buteur du Barça passe la barre des 100 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, 101 désormais. C'est seulement le 3e joueur à réaliser cet exploit après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Du côté du mercato, les médias catalans font l'écho d'un potentiel départ d'Ansu Fati, si prometteur à ses débuts, mais désormais passé aux oubliettes à cause de blessures à répétition. Le FC Séville, l'Inter Miami, Al Nasser et Al Hilal sont prêts à le relancer. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, voici les résultats complets de la soirée de mardi en Ligue des Champions. Gros carton pour Arsenal, l'Atlético, l'Atalanta face au Sporting, au Sparta Prague et aux Young Boys de Berne. Succès à l'extérieur pour l'AC Milan et l'Atlético Madrid. La malédiction continue pour Manchester City, accroché par le Feyenoord Rotterdam 3-2, alors que les Anglais menaient 3-0 à un quart d'heure de la fin. Scène incroyable en conférence de presse, on a vu un Pep Guardiola complètement défiguré avec une coupure au nez, de nombreuses griffures sur le crâne. Il a expliqué s'être lui-même infligé ses blessures. J'ai voulu me faire du mal, a lâché le coach des Citizens devant les médias. Le programme de ce mercredi à présent, 2 clubs français en lice, Monaco qui reçoit le Benfica Lisbonne avec l'ambition de se rapprocher d'une qualification directe pour les 8e de finale. Lille joue à Bologne également à 21h. La Juve ira défier Aston Villa avec une cascade de blessés. On se quitte comme chaque jour en vidéo et abonne-toi. Le journal du foot revient très vite.